bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la saison 2. Alors cet épisode s'intitule Les lettres invisibles. Il va se dérouler toujours comme d'hab en 3 parties. La première va porter sur si tu devais écrire une lettre sans jamais l'envoyer, à qui l'adresserais-tu? La deuxième, est-ce que tu penses que mettre des mots, c'est déjà commencer à guérir? Et la troisième partie, as-tu déjà écrit quelque chose que tu avais l'impression de ne pas avoir pensé, comme si quelqu'un d'autre guidait ta main? Ok, eh bien c'est parti. Si tu devais écrire une lettre sans jamais l'envoyer, à qui l'adresserais-tu? Si je devais écrire une lettre sans jamais l'envoyer. Sans jamais l'envoyer? Oh là là. Je vois plus trop l'intérêt en fait aujourd'hui. Je pense que j'arrive à peu près à envoyer les choses que je veux écrire. Si, du coup, ça marche pas vraiment, mais. En fait, je m'écrirais une lettre à la moi du futur, je pense. Enfin, c'est un peu le journal intime, c'est le principe du journal intime, mais je pense que j'écrirais une lettre qui explique comment je suis aujourd'hui, comment j'aimerais être plus tard. Et du coup, je ne me l'envoie pas, hein, techniquement. Et je la regarde, je sais pas, je la cache par exemple, ou peu importe, et je la regarde 2-3 ans après, ou même 1 an après, et je vois effectivement où j'en suis. Pourquoi pas? Donc à moi-même. À moi-même. Sinon, j'ai déjà écrit des lettres. En fait, je pense que j'ai tellement fait des choses qui m'ont mise mal à l'aise, et j'ai tellement osé des trucs qui m'ont aussi un peu, on va dire, humiliée, qu'en fait, maintenant, ben, ça passe, quoi. C'est que maintenant, ça passe. Genre, j'ai déjà fait quoi? Déjà, quand j'étais beaucoup plus jeune, pour voir un peu où j'en étais, mais j'étais au collège, fin de collège, et j'étais amoureuse d'un garçon, qui était le voisin de ma cousine, à ce moment-là. Je voyais ce garçon les matins, en gros, on allait dans 2 collèges différents. Ma cousine et ce garçon étaient dans un collège, et moi dans l'autre. Et le matin, donc je prenais le bus pour aller à ce fameux collège, donc, et ce bus s'arrêtait à la gare de ma ville, où dehors, à ce moment-là, dans la gare, il y avait plein d'autres étudiants qui devaient prendre d'autres bus. Enfin voilà, c'était en gros la gare des bus. Et en fait, je le voyais à ce moment-là, donc j'étais toute contente, bla. Et à ce moment-là aussi, enfin un peu plus tard, ma cousine squattait chez moi, genre je sais pas, pendant une semaine. On le faisait de temps en temps. Des fois je dormais chez elle, des fois elle dormait chez moi, mais c'était plus souvent moi qui dormais chez elle. Et elle me disait à un moment donné, écoute, ça serait trop bien qu'on écrive une lettre d'amour à ce gars, genre de ta part et tout. J'étais en mode... Du coup, je l'ai fait. Enfin, on l'a fait, du coup, plutôt. Et je sais plus qui a poussé qui, mais en gros, j'ai mis le rouge à lèvres de ma mère et j'ai fait mince, des empreintes de lèvres, du coup, de mes lèvres sur la lettre en bas à droite. Alors que je mets jamais de rouge à lèvres. C'était vraiment juste pour ça. Je crois qu'elle était un peu choquée, elle était en mode mais tu vas vraiment faire ça, genre tu vas vraiment lui envoyer alors que t'as mis ça dessus. Et au final je l'ai pas envoyé. Évidemment je lui ai pas donné. Genre l'idée c'était de la donner à ma cousine, qu'elle allait lui la donner à lui. Mais au final ça s'est pas fait. J'ai fait non en fait j'ai pas envie, ça va trop loin et tout donc je ne l'ai jamais fait. Et bien plus tard, pour changer un petit peu de thème, donc c'était il y a 2 ans maintenant, quand j'ai commencé à découvrir le tarot et les tirages de cartes, que j'en regardais un peu beaucoup, j'avoue, à ce moment-là. Je sais pas comment j'en suis arrivée là, mais en tout cas, un soir, je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire des mots, de dire des mots, en fait, aux gens de ma famille, donc principalement, en gros, mon père, ma mère et mon frère, hein, que je n'avais jamais osé dire. Et des mots principalement d'amour. Parce que j'étais encore dans ce délire-là, de me dire, mais en fait, l'amour, la paix, la gratitude, bref. Ce qui est pas faux, hein, mais il y a clairement pas que ça. C'est qu'une partie. Et du coup, j'ai envoyé, je crois, dans la nuit, 3 messages, un à mon frère, un à ma mère et un à mon père. Des gros messages, des longs messages, où vraiment j'exposais totalement ma vulnérabilité, en fait. Et je leur disais que je les aimais, chose que je ne fais pas, en fait. Dans la famille, pour le coup, on dit pas trop qu'on s'aime. On dit rarement je t'aime. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent, ou en tout cas qu'on fait tout court même. Ma mère, elle arrive à le faire. Moi, j'arrive à peu près à le faire envers ma mère, mais c'est pas tous les jours très clairement. Et alors mon père envers mon frère ou quoi, bah là c'est foutu. Hein. Là c'est foutu.
Donc, on s'entend très bien, en fait, mais on n'est pas... on ne donne pas de mots d'amour, voilà, on n'est pas très mots d'amour. Et je sais que c'est un manque, comment dire. C'est un manque dans la famille en soi, mais moi ça me manque pas, ça manque à personne, hein. Genre ma mère ça lui manque pas, des fois elle se rend compte quand même que c'est différent de d'autres familles, tu vois, mais genre mon frère ça lui manque absolument pas, mon père non plus, enfin on s'appelle clairement pas tous les jours, on n'est pas ce genre de famille, mais on se rend compte que même si on est indépendant, même si on aime être comme on est, si on avait eu des mots d'amour plus jeunes, donc ça veut dire que si ma mère, entre autres, peut-être mon père, je sais pas, avait aussi eu des mots d'amour dans leur enfance, hein, parce qu'évidemment, ça vient pas de nulle part, ben on aurait sûrement été différents et on aurait été peut-être, entre guillemets, plus accomplis, plus heureux. De pas beaucoup, c'est pas énorme, mais quand même, tu vois. Euh, Et donc, du coup, ça se travaille, voilà. Donc là, je pars un peu sur la seconde partie quelque part, mais... Par exemple, je pourrais être en mode, bah écoute, c'est chiant, la faute à mes parents, la faute à l'environnement, la faute à pas de chance, je suis comme ça et c'est comme ça, point barre. Non. Je me dis, bon, j'ai conscience qu'on n'est pas ultra dans l'affection et les mots d'amour, que par exemple par rapport à ma tante et ma cousine, qui eux sont très très, et mon autre tante aussi d'ailleurs, qui au contraire sont très famille, l'un plus avec les mots et les gestes, et l'autre vraiment avec les actions, les gestes, la présence. Et je me dis, ah oui, c'est abusé, il y a une grosse différence. Mais en même temps, je n'envie pas trop ça, parce que des fois c'est arrivé d'avoir une discussion avec ma tante, enfin, une de mes deux tantes, qui me disait mais dis à ta mère que tu l'aimes, tu sais, les câlins, tout ça, machin, c'est bien. Et en fait j'étais en mode mais je comprends ce que tu veux dire, mais sincèrement ça va trop loin pour moi quand même. Genre je comprends bien que je peux pas juste dire mais non on est comme ça point barre, c'est pas la seule explication, mais qu'on n'est pas non plus au même niveau que vous et qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir le même niveau que vous. Parce qu'elle pour le coup elle est très câlin, elle a cancer, hein, elle a cancer. Et donc du coup bah, faut juste apprendre en fait à trouver où est son équilibre. En fait, c'est comme d'hab, j'ai envie de dire c'est comme d'hab, c'est toujours la même chose, mais réussir à se remettre en question déjà, ça c'est la base. Donc si t'as trop d'ego et que t'as pas envie de te remettre en question, déjà ça va être compliqué. Donc réussir à se remettre en question, donc juste à voir, à se regarder, à regarder l'intérieur de nous, genre bon, je vis comme ça, je décide ça, je pense ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de penser comme ça? Est-ce que j'ai pas envie d'un petit peu de, comment on dit, de manipuler un petit peu les boutons pour voir si j'augmente un petit peu les degrés, si je baisse le volume, si j'augmente le volume, qu'est-ce que ça donne, tu vois? Est-ce que j'ai pas envie un petit peu de faire ça? Ou au contraire, est-ce que j'ai pas envie de passer carrément à un truc qui a rien à voir à l'opposé? Donc déjà, réussir à se remettre en question, à observer comment on est, à écouter les gens qui nous disent ceci, cela, qui nous font, on va dire, la morale, ou qui nous jugent, sans non plus totalement s'investir dans ce qu'ils disent, tu vois? Réussir à prendre en compte, genre, est-ce que, tiens, c'est une bonne question, est-ce que finalement, tiens, pour donner un exemple très concret, quand j'étais adolescente, donc pareil, fin de collège, j'avais un... On se faisait un petit peu bully, j'avoue légèrement, mais bon. On se faisait un petit peu bully par un mec qui semblait plus âgé, mais qui était dans la même classe que nous, bon. Et qui était un peu genre punk, voilà. Et il était en dehors de... Bref, il regardait, en fait, il était pas dans la cour, mais devant le collège. Et puis à un moment donné, donc on sortait, et il donnait aux filles de la classe, et criait un petit peu d'ailleurs devant le collège, le nom d'un, par exemple, je me rappelle plus c'était quoi pour ma pote, mais moi quand je passais devant, il me disait ah orgasme. Voilà, chacune avait un nom comme ça. Le but c'était de choquer, je pense, un nom sexuel et de choquer un peu. Et moi, il m'a dit orgasme. J'étais en mode, d'accord. Pourquoi je parle de ça alors que, en fait, c'est pas ce que je voulais dire à la base. Je suis partie là-dessus, mais Yann, c'est pas ça que tu voulais dire à la base. Je change l'histoire, parce qu'en fait, il y a pas de chute, cette histoire-là. Il s'est arrêté le lendemain. Et voilà, tout simplement. Non, merde, non, la vraie histoire que je voulais dire, c'était comment c'est arrivé ça? Je sais plus. C'était aussi au collège, décidément. Fin de collège. Et vu que je suis un petit peu, voilà, je change de truc. Vu que j'étais un peu, on va dire garçon manqué, mais même pas. Mais en gros, je joue encore, mais aux jeux vidéo, ok. J'étais pas comme toutes les filles à aimer forcément le rose. C'est très cliché, mais bon, allez, ok. Et en fait, à un moment donné, je sais pas pourquoi, on m'a dit, ah, Megan, peut-être qu'elle t'es lesbienne, tu vois. Genre, t'es lesbienne, ouais, c'est sûr, t'es lesbienne, je sais pas. Et je pense qu'on m'a fait une seule réflexion comme ça. Et je suis rentrée le midi, et genre, j'ai réfléchi, j'étais en mode, mais... En fait, au début, j'étais genre choquée, triste,
Ensuite, ça m'a... Il dit, mais pourquoi tu vois, comme une victime finalement? Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi moi? Puis après, je commence à m'énerver, évidemment. Ouais, juste parce que je suis comme ci, comme ça, à tous les coups, nanana, nanana. Bref, chercher des explications. Et finalement, je me rappelle encore dans ma petite chambre avec le Vélux, je regarde le ciel à travers le Vélux, et je me dis, mais en fait, tu sais quoi? Je vais me demander, est-ce que finalement, je ne suis pas lesbienne ou bi? Et j'ai cherché. J'ai cherché, du coup, ça m'a amené vers un autre sujet de conversation. J'ai cherché à savoir, mais après je me dis, mais comment je peux savoir en fait? Comment je sais ça? C'est quoi les critères pour savoir si en fait j'aime les filles, tu vois? Et je me rappelle que j'ai pas mal cherché, je sais plus si j'ai trouvé la solution, la réponse je l'avais, mais la solution concrète pour savoir si j'étais lesbienne ou pas, enfin attirée par les femmes en tout cas, ou non, soit j'ai trouvé sur le moment même, soit je m'en suis rendu compte plus tard, parce que plus tard il y avait une fille qui m'attirait physiquement, et finalement, bref, tout un délire. Et donc du coup, en gros, la réponse que j'ai trouvée, en tout cas celle qui me convient, c'est alors non, je ne suis pas attirée par les femmes. Et comment je m'en suis rendu compte? Parce que si j'imagine une femme, même une jolie femme, hein, évidemment le but c'est qu'elle soit quand même jolie et qu'elle me plaise physiquement, d'accord? Même si j'imagine par exemple nue, ou ne serait-ce qu'elle a une épaule dénudée, j'ai pas envie en fait d'aller la toucher. J'ai pas envie de mettre ma main sur son épaule et de descendre un peu son t-shirt, tu vois. J'ai pas envie du tout, mais alors mais pas du tout. Donc je me dis, ok Megan, tu n'aimes pas les femmes. En tout cas, tu n'es pas attirée physiquement par les femmes. Et pourtant, je trouve les corps féminins extrêmement beaux. J'appelle ça, pour moi c'est une chance, mais j'ai eu la chance avec mon père qui dessinait beaucoup, de me mettre dans le dessin aussi. Et mon père adorait, et adore encore, je pense, le corps féminin. Et un petit peu les artistes qui faisaient des monstres avec des femmes qui étaient quasiment nues. C'était des artistes de l'époque, hein, je pourrais pas vous dire les noms. Où genre t'avais une gueule de dragon qui était ouverte, avec une langue qui sortait, et t'avais la femme qui était nue au milieu de la langue. Bon, c'est très particulier, c'est très érotique, et en tant que très heroic fantasy, très barbare, pas viking, mais demi-géants, enfin, il y a tout un délire de monstres, ou même des sirènes qui étaient extrêmement belles, et en même temps qui étaient très 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 creepy. Mais du coup, pareil, bah, du coup, la poitrine de la femme dénudée, l'homme torse nu, enfin, et mon père, du coup, faisait des tableaux. Et en fait, donc, pendant très longtemps, je me suis mise à dessiner, et naturellement, des corps de femmes aussi. Et j'adorais ça. Des guerrières, des assassins, des mages, voilà. Souvent sexy, parce que bon, années 90, années 2000, dans les jeux vidéo, il y avait quand même pas mal de sexy, encore à l'époque. Un peu moins aujourd'hui, même si c'est encore le cas. Et donc, du coup, j'avais déjà ce rapport de, mais j'aime le corps féminin, je me rends compte que j'aime ça, je trouve ça beau, mais effectivement, est-ce que je suis attirée ou non physiquement? Donc la réponse était non. Et donc du coup, j'ai pu retourner à l'école et en mode ah, je vais pouvoir leur dire, sauf que tout le monde s'en battait les couilles, tout le monde était passé à autre chose. Évidemment. Histoire de ma vie. Mais bon, moi, ça m'a appris quelque chose sur moi-même. Et là, je vais parler vite fait d'un autre truc, donc je pars un petit peu sur de la théorie encore une fois, mais rapidement. Peut-être que j'en parlerai plus à la partie 2. Enfin, bien plus tard, j'ai découvert oui, donc vite fait, j'ai été attirée par une femme, enfin une fille, une post-lycéenne, je pense, dans un bus que je trouvais belle, mais qui avait du coup un physique un peu masculin, un peu androgyne finalement. Mais pareil, donc là, pareil, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis pas lesbienne? Et en fait, ou en tout cas bi, pardon, j'ai dit lesbienne, mais c'est bi, hein. Et en fait, pareil, je me suis dit, mais non, j'ai pas envie de la toucher. Je la trouve belle, elle m'attire, il y a un truc qui m'attire en elle, et pourtant je lui ai pas parlé, juste je la voyais de loin, tu vois, plusieurs fois. Une énergie qui m'attirait. Mais non, j'ai pas envie de la toucher du tout. Et juste, ne serait-ce que poser ma main sur son épaule, tu vois, de manière un peu sensuelle ou douce, quoi. Donc je me suis dit, bah non, en fait, je suis pas attirée par elle physiquement. Et donc, rapidement, du coup, ce que je voulais dire, c'était, en gros, pour moi, l'amour, il y a 3 choses. Ça mériterait un podcast entier, mais bon, c'est pas grave. J'ai découvert ça au fur et à mesure avec des réflexions, avec Frédéric Lenoir, je crois aussi, qui écrit des bouquins, et à un moment donné, récemment, il y a 1 an, je crois que j'ai ouvert un bouquin qui parlait un petit peu de ça, des différents amours, qui même, lui, parle d'autres trucs. Il y a aussi Spinoza, je crois, qui en parlait, et un autre gars dont j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Un mec un peu plus sombre, un peu plus dépressif, on aurait dit. Bref, et en fait, il y a aussi Instagram, voilà. Tout ça pour dire que, aujourd'hui, ce en quoi je crois et que je trouve qui est trop trop bien, je crois que c'est une meuf d'Instagram qui m'a fait découvrir ça, c'est qu'en fait l'amour, je trouve, est divisé en 3. Ça tombe bien parce que j'aime bien diviser tout en 3. Corps, âme, esprit, par exemple, etc., etc. Et donc, il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour, on va dire corps, l'amour âme et l'amour esprit. Et en fait, j'ai appelé ça d'une autre manière. Il y a l'amour physique, l'amour affectif et l'amour, on va dire, mental.
Et si vous avez qu'un amour sur 3 envers la personne en face, bah fatalement c'est comme si vous avez 33% de chance de pouvoir vraiment finir avec. Enfin je sais pas comment dire, l'épanouissement va être à 33% à peu près maximum. C'est pas exactement ça, mais à peu près, tu vois. Si vous avez 2 amours, bah bravo, et si vous avez les 3, bah là c'est jackpot. Et comment connaître les différents amours? C'est assez simple. L'amour physique, c'est purement et simplement, est-ce que t'as envie de coucher avec? Est-ce que t'es attiré? En gros, c'est attirance physique. Est-ce que t'as envie de coucher avec? Est-ce que t'as envie de toucher sa peau? Est-ce que t'as envie de le déshabiller ou de la déshabiller, tu vois? C'est purement et simplement l'amour physique. C'est l'attirance. S'il n'y a pas ça, à un moment donné ou à un autre, ou si c'est moyen, en gros, il y a le stade non, bof et oui. Genre, stade non, c'est j'ai aucune attirance pour cette personne-là. Stade moyen, c'est en vrai pas mal. En vrai, ça me plaît, c'est sympa, ça passe, tu vois. Je peux coucher avec, y a pas de problème. Et le mode oui, c'est alors je peux coucher avec lui, pas de problème. Et en plus, j'ai envie de coucher avec. Tu vois, voilà, c'est vraiment le oui, j'ai envie, je veux quoi. Donc du coup, si à un moment donné vous n'avez pas cet amour physique ou bof, il est fort probable que vous soyez tout simplement incompatible physiquement, que pour les femmes j'entends, ben ça vous fasse mal lors des rapports, que vous soyez pas fatalement prête rapidement, que vous avez besoin de beaucoup, par exemple de préliminaires, indépendamment du fait que vous en ayez besoin ou que vous aimez ça de base, hein, j'entends. Ben voilà, ça peut être ce genre de choses. Pour les hommes, ça peut être, je sais pas pour les hommes comment ça se passe, mais je sais pas, du mal peut-être à bander ou que sais-je. J'en ai aucune idée. Ou juste, bof, un plaisir qui est bon mais qui est pas non plus dingue, voilà. Donc voilà. Donc déjà c'est l'amour physique. Vous pouvez avoir un amour physique pour beaucoup de monde, il y a aucun problème. Ensuite, il y a l'amour, enfin j'ai ensuite, mais c'est trois choses bien distinctes, hein. Ensuite, il y a l'amour affectif. Alors ça, c'est simple, c'est globalement, dans une famille normale, c'est l'amour que vous avez pour vos proches, tout simplement. L'amour que vos parents pour vous, que vous avez pour vos frères et vos parents, pour des amis aussi, pourquoi pas, voilà. C'est ce genre d'amour où, en fait, dans l'idée, c'est si la personne est malade, vous avez envie de prendre soin d'elle. Vous avez envie de lui mettre sa petite couette, de lui faire son petit thé, d'aller chercher un petit pudding, ou ce genre de choses. C'est très précis comme exemple, mais c'est globalement ce genre de choses. Vous avez envie de la prendre dans vos bras et de faire bouh, voilà. C'est ce genre, par exemple avec les animaux de compagnie. Voilà, c'est l'amour affectif. Donc, vous voyez, en famille, vous avez déjà l'amour affectif, et pourtant, on parle pas d'inceste, hein. Si vous avez un amour physique, là, c'est un peu plus chaud. Mais un amour affectif, il y a aucun problème, et au contraire, c'est plutôt c'est positif, et il vaut mieux que vous en ayez un. Ensuite, il y a l'amour, ensuite et enfin, l'amour, on va dire, mental, intellectuel. Et là, globalement, c'est ce que vous allez avoir plutôt avec vos amis. Avec vos compagnons aussi, dans l'idéal, vous devez avoir les trois avec vos compagnons ou votre compagne, hein. Mais je veux dire, là, on va dire, c'est avec plutôt les amis. C'est-à-dire que vous choisissez ces personnes, pas forcément pour le physique, normalement, hein, pas non plus forcément pour le côté affectif, quoique ça peut, évidemment, mais plus pour le côté intellectuel. J'aime bien cette personne, on se comprend, ou alors on est différent, mais justement, il m'apporte quelque chose, on s'amuse, on se divertit, il est intelligent, il est drôle, il est curieux, ou tu vois, j'ai l'impression qu'il s'intéresse à moi aussi, enfin c'est marrant, on passe des bons moments, c'est agréable, c'est drôle, c'est intelligent ou pas, enfin je sais pas comment dire, c'est pas forcément intelligent, mais c'est des moments qui vous épanouissent intellectuellement et mentalement. Donc là, par exemple, pareil, ça peut être aussi la famille, évidemment, mais c'est là où je dis ce sont plutôt les amis, c'est des gens vers qui vous allez vous tourner, que vous allez choisir dans votre vie, et qui vont vous combler intellectuellement. Et qui est-ce qui vous comble? Ne serait-ce que intellectuellement, normalement ce sont au moins un de vos amis. Voilà. Donc voilà pour les trois amours. Vous pouvez aussi combiner ça avec de l'affectif, voilà. Et là où ça devient potentiellement un partenaire de vie ou que ça devient un amant, du coup, c'est s'il y a en plus de l'amour physique qui proque. Donc vous voyez un petit peu où vous en êtes avec si vous avez quelqu'un en vue ou quoi, vous voyez si vous avez le niveau 0, 1 ou 2 en physique, pareil en affectif et pareil en mental, en intellectuel. Pour ma part, je me suis amusée à faire le test avec mes ex. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il a, en gros, dans le lot, faut que je m'arrête après, je n'ai qu'un seul ex avec qui ça s'est vraiment bien passé physiquement. Genre, naturellement, avec fluidité, sans qu'à un moment donné, je n'en ai plus envie, tu vois. Et en fait, et heureusement qu'il existe, heureusement que cette personne existe, parce que sinon, je me serais dit, merde, Megan, t'as un problème physiquement, t'as un problème en termes de sexe, genre, tu n'aimes pas ça, en fait, peut-être, tu vois. Je me suis déjà posé ce genre de questions, mais heureusement, à chaque fois, je me dis, mais non, avec au moins cette personne-là, ça a duré un certain temps, et j'avais toujours envie. Donc, Megan, t'as pas de problème, en fait.
si ce n'est que c'est la relation ou c'est le choix de l'autre qui est pas bon, tu vois. T'as mal choisi, entre guillemets, ou tu restes avec une personne qui te convient pas. Et en fait, c'est ça, je me dis, mais avec cette personne-là, on va dire niveau physique, c'était, on va dire 1 voire 2, donc nickel. Avec les autres, c'était 0 voire 1, en vrai c'était plutôt 0, hein. Bon, c'était 1 au début, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était 0. Ça veut pas dire qu'ils sont moches, hein, ça veut juste dire que physiquement, ils m'intéressent pas plus que ça. Voilà. Par contre, avec cette personne-là, l'affectif était ok aussi, c'était 1 voire 2. Par contre, intellectuellement, non, c'était l'inverse. Merde, je doute. Oui, c'est ça. Intellectuellement, on dirait pourtant, il était pas con, hein. Il est pas con, hein. Mais intellectuellement, c'était plutôt 0. Ça veut dire qu'on s'entendait bien, j'avais envie un peu de le câliner, on va dire j'étais à 1 à ce niveau-là, voilà, 2 physique, 1 affectif, mais 0 intellectuel. Parce que, en fait, on avait des goûts similaires, mais c'était pas non plus ultra épanouissant, on va dire, mentalement, que ce soit pour lui ou pour moi, après, à lui de voir de son côté, tu vois. Et ça n'empêche qu'aujourd'hui, par exemple, on est plutôt potes, enfin, on discute, y a aucun problème. C'est un ex d'il y a longtemps. Et en fait, l'amour peut changer, genre, maintenant que j'ai connu ça, l'amour physique, je suis en mode, j'ai conscience que physiquement, il est attirant, y a pas de problème. J'ai conscience que, bon, l'affectif, du coup, ça s'est éteint parce que naturellement, enfin, à distance et tout, voilà. Et intellectuellement, par contre, ça a monté parce que du coup, tiens, en tant que pote, c'est cool. Et en fait, tu peux, putain, je pars sur un débat, faut que je m'arrête parce que sinon ça va partir encore trop loin et ça va être trop long. Mais en fait, tu peux totalement te dire, cette personne-là est belle, je la trouve belle, et oui, physiquement uniquement, je pourrais coucher avec, mais j'ai pas d'attirance, j'ai pas envie de la déshabiller, tu vois. Et en plus, on a vécu ce qu'on a vécu, ce qui fait que j'ai plus d'intérêt, j'ai pas envie, et je suis, par exemple, attirée par quelqu'un d'autre, ou je fais autre chose, je vais évoluer. Mais t'es pas obligé de te dire à chaque fois, ah non, 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 ça me dégoûte, il me dégoûte, son corps me dégoûte, non merci. Non, c'est juste, oui ou non, je suis attirée par son corps physique pur. C'est un corps. Quand on est attiré par un corps, ça reste un corps, vraiment. Il faut pas se dire ah tu l'aimes, tu veux coucher avec, donc tu me trompes. Enfin non, non. C'est juste physiquement. Imaginez que ce soit une célébrité. Il y a souvent des célébrités ou des acteurs où vous dites putain, lui j'avoue son corps, putain il est beau. J'aime bien le voir, c'est beau, tu vois. Mais pas forcément aller coucher avec. S'il vient et dit hey coucou je suis là, il va pas dire ouais je me fous à poil, vas-y, tu vois. Sinon c'est que t'es vraiment au niveau 2 et genre ou que t'en veux pour d'autres raisons, ou que t'es totalement libre de ton corps aussi, que t'es en mode bah, vas-y, voilà, tout dépend en fait dans quelle situation tu es. Je sais pas pourquoi je parle de ça. J'ai l'impression que je suis extrêmement débridée, c'était pas ce terme que je voulais. Il y a je ne suis pas de fil, il y a 0 fil d'Ariane là, voilà, c'est l'impression que j'ai, mais peut-être que je me trompe. Bon, je vais passer à la partie 2. Let's go. Ah là 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 là. Bon, partie 2 du coup. On retourne sur le sujet. Peut-être qu'on va rester sur le sujet de l'amour pour voir si... On verra bien. Je verrai si c'est intéressant ou pas ce que me propose Chat. Alors, partie 2. Est-ce que tu penses que mettre des mots, c'est déjà commencer à guérir? Oula. Oui. Littéralement, ce que je suis en train de faire là, en mettant des mots officiels, je veux dire, sur ce que je pense. Avant, je le disais toute seule dans ma tête ou toute seule à voix haute. Mais là, le fait de vraiment de le dire et de le conscientiser et de l'aborder, ça permet de, entre guillemets, de guérir, mais surtout d'affirmer qui on est, comme si tu modelais de plus en plus une statuette en argile. T'as la forme à peu près, tu dis non mais je suis comme ça. Et en fait quand tu donnes les termes, tu donnes les mots et que tu te confrontes à des gens qui sont potentiellement qui ont un avis totalement différent du tien, qui t'acceptent ou non en fait, tu te mets à nu, encore une fois, comme je disais, tu ouvres ton kawaii. Et là en fait tu te rends compte que tu mets des détails sur la figurine, tu mets des détails sur la statuette en argile que tu faisais. Donc oui, clairement mettre des mots sur tes pensées, et vraiment, que ce soit par écrit, à l'oral, face à quelqu'un ou face à personne, donc une lettre que t'écris pour toi-même ou que tu envoies, peu importe, mettre des mots, vraiment des mots, et pas juste des pensées, c'est même pas que ça conscientise, mais ça rend ça plus vrai. Et en fait, là t'agis vraiment, en fait tu agis. Quand tu penses, tu n'agis pas. Enfin, t'agis un petit peu, en vrai tu t'agis un petit peu, entre guillemets, c'est pas vraiment de l'action, c'est pas de l'action, soit c'est plutôt de la réflexion. Voilà. Et quand tu parles à quelqu'un ou tout seul, quand tu écris pour quelqu'un ou pour toi-même, là tu agis. Et comme je dis toujours, c'est en agissant qu'on gagne de l'XP. Alors forcément, si tu parles en public, tu vas gagner peut-être beaucoup plus d'XP que si tu parles tout seul. Mais t'inquiète, si tu parles tout seul pendant 2 heures, bah c'est comme si tu parlais en public avec des gens qui peuvent en plus te contredire pendant ne serait-ce qu'un quart d'heure, tu vois. Donc t'en fais pas en fait, genre pas la peine de se dire faut absolument que je parle en public, non non, fais ce que t'as envie de faire, vraiment fais comme t'en as envie, si tu vois des opportunités, bah prends-les, ou non, c'est pas grave, elles reviendront, ou pas, c'est pas grave, il y en aura d'autres vraiment différentes. Donc voilà,
mettre des mots, clairement, c'est vraiment commencer, oui, effectivement, à guérir et même à te modeler un peu plus, à te retrouver aussi, à te poser des questions sur qui tu es. Comme pour la réflexion, quand je me suis posé la question au collège, est-ce que je suis lesbienne ou non? Est-ce que je suis bi ou non? Est-ce que je suis attirée du coup par les femmes ou non? Parce qu'on m'avait fait la réflexion. J'ai pas juste pensé en regardant le ciel, hein, j'ai parlé à voix haute. Parce que bon, j'aime ça aussi. Je suis en lune en gémeaux, on va dire. Je suis particulière à ce niveau-là. Mais vraiment, le fait de parler à voix haute, c'est pour ça qu'on dit des fois aussi, dans les... Comment on appelle ça? Quand on dit, c'est pas des mantras, mais faites des... Voilà, dites des affirmations positives. Et dites par exemple, je m'aime et je mérite le meilleur. Voilà. Et souvent dans les bouquins de développement personnel, bon, on y croit, on n'y croit pas, ben, peu importe, mais on dit bien, dites-le à voix haute, genre, devant la glace, dites-le. Pas juste pensez-le, dites-le. Parce que vraiment, les mots, le fait de parler, le son de la voix, le fait d'oser dire, même si c'est de soi-même, hein, dans sa petite pièce et tout, sans que personne nous entende, ça a un impact. Même le chuchoter, ça a déjà un impact. Moins fort que si tu le dis à haute voix, pas peine de crier, tu peux crier si t'as envie, mais ça a un impact. Et, et comme disait, je sais plus quelle dame, mais les mots, enfin, il y a des vibrations aussi dans les mots, ne serait-ce que quand tu dis 3, dans les chiffres entre autres, mais le 1, le 2, le 3. Tu vois, ça fait des choses différentes au niveau de la gorge, et en fait, ça fait travailler entre autres du coup, le chakra du plexus solaire, peut-être. Mais en tout cas, de la gorge, bon, bref. Je m'éloigne. Mais du coup, oui, dans différentes langues, du coup, c'est différent. Je sais pas comment ça marche. Mais les mots ont vraiment un impact, et c'est pour ça qu'il y a puis même, il y a sûrement des mots que vous aimez plus que d'autres, non pas pour leur fond, mais pour leur forme. Si des mots que vous trouvez jolis, ben pourquoi ça aurait pas un impact aussi intérieur? Pourquoi il y aurait qu'un impact extérieur? Voilà, c'est pas magique, hein, c'est juste, c'est juste comme ça. Bon, c'est une partie très très courte. Est-ce que je parle de l'amour ou pas? Ça n'a rien à voir. Non, je vais m'arrêter là pour la partie 2. On va passer à la partie 3. Partie 3, as-tu déjà écrit quelque chose que tu avais l'impression de ne pas avoir pensé, comme si quelqu'un d'autre guidait ta main? Je crois que ça c'est l'écriture intuitive, c'est ça? Alors oui. Oui. Ouais. Oui, d'ailleurs je vais prendre un papier parce que j'y pense là. J'ai écrit quelque chose que je vais mettre sur mon Notion un jour. Un jour peut-être. En attendant, je vais pas le lire en entier. Je vais voir si je lis une partie ou pas. Je dis pas que ça venait pas de moi en fait, hein. Ça venait quand même de moi. Mais je sentais que j'écrivais de manière très fluide, que ça sortait de manière fluide, et que en gros l'idée de base venait pas forcément de moi. Ou en tout cas a été aidée par autre chose. Voilà. C'est juste une réflexion sur la vie, hein, c'est tout. Alors, c'est un petit peu comme, en gros, si vous voulez, c'est la même chose que quand on... Enfin, je dis ça, mais j'ai écrit tellement de trucs aussi avec les tirages de cartes. C'est quand on tire les cartes justement et que on dit un petit peu ce qu'on voit dans les cartes, ce qu'on ressent dans les cartes, ce qu'on entend dans les cartes, je sais pas comment dire, bref. Ben c'est la même chose, c'est le principe de tu sens que c'est pas uniquement ta pensée, tu sens que ça vient un petit peu d'autre part et tu prends et tu dis avec tes mots, ou alors tu sors des mots qui ne sont pas les tiens, mais du coup tu te fais ah tiens c'est marrant. Voilà, c'est la même chose. Donc durant les tirages de cartes, moi ça me le fait très très souvent, voire tout le temps. Enfin tout le temps en fait, parce que c'est jamais moi uniquement qui dit, ou alors on part en tarot psychologique pur. Et dans ce cas-là, tu tires une carte et tu fais une pure réflexion sur ta vie. Mais même là, qui te dit qu'en fait, il n'y a pas des idées qui viennent d'ailleurs, tu vois? Et oui, et je pense que tout le monde c'est même sûr tout le monde a accès à ça. Mais c'est juste que les gens se rendent pas compte. Des fois, ils disent, ah, c'est marrant l'idée que j'ai eue. Ou alors, putain, c'est marrant, t'as eu, putain, elle sort d'où cette idée? T'es en mode, je sais pas. Tu vois, c'est que des choses comme ça, en fait. Ok. Je vais le lire, je l'ai écrit le 13-12-2024. Il y a un an. Il y a un an. Donc, peut-être que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais c'est pas grave, je trouve ça intéressant. Je vais lire au moins la première partie. Alors, les pensées, les hommes et de manière générale les choses franches et polarisantes sont là pour diviser les populations et faire avancer / évoluer les choses. À l'inverse, les pensées, les hommes, avec un grand H, et de manière générale les choses entre deux, sont là pour réunir et apaiser les populations. Les deux sont nécessaires à une évolution stable, durable et peu dangereuse. Le polarisant, ok, est comme une séance de sport qui va déchirer les muscles, l'entre-deux, la nuit de repos qui va réparer ses nouveaux muscles, l'alternance est bonne. Ok. Voilà.
par exemple. Et là, le fait de relire, je me dis, ah oui, putain, ouais, quand même, oui, bah oui, effectivement. En gros, les extrêmes sont nécessaires. Pour moi, j'avais ça aussi le chaos, par exemple. Les extrêmes sont nécessaires. On va pousser d'un extrême à un autre. Mais il faut pas que ça dure. Il faut que ça soit alterné avec des phases de construction. Pour faire rapidement comme les signes astrologiques, je trouve ça marrant, avoir des signes de feu qui vont faire avancer les choses de manière fulgurante, de manière brutale et violente, avoir des signes d'air qui vont innover, qui vont aller loin dans l'intelligence, la réflexion et qui vont peut-être même des fois déshumaniser l'être humain, par exemple, hein. Je suis très cliché, c'est cool, hein, c'est très très bien, mais c'est bien d'alterner avec des phases où les signes d'eau vont aller dans l'introspection, le calme, la guérison, et que les signes de terre vont aller dans la construction, la stabilité, la lenteur, tu vois, les fondations. Si tu prends que des signes de terre, on va pas aller bien loin, par contre on va avoir une forteresse de fou. Si tu prends que des signes d'air, on va avoir zéro stabilité, par contre, oui, l'intelligence, on va innover non-stop, tu vois. En fait, il faut comme d'hab, il faut une phase où tu avances, tu innoves dans ta vie, tu incorpores par exemple, tu te dis maintenant je veux boire tel truc, je veux manger tel truc, je veux faire tel sport. Ok, prends 2-3 actions et tu les intègres à ta routine et tu les digères. Donc tu fais ta nouvelle routine pendant quelques temps, ça c'est la phase stable, réparation. Et ensuite tu recommences soit à supprimer des choses, soit à rajouter des choses dans ta vie, tu vois, ou à innover. Tu vas pas, si tu fais que innover, sans intégrer et stabiliser, en fait, t'es instable, tout simplement. Ça paraît logique comme ça, mais bon. Donc oui. Ensuite, le même jour, j'ai écrit un autre truc une demi-heure après. C'est un peu plus long, et il y a de l'eau qui a coulé dessus, donc on va voir ce que ça donne. Alors, ceux qui cherchent, je crois que c'est la même chose. Ceux qui cherchent à diviser, émanciper et libérer permettent de se détacher de quelque chose. Je prends la pièce de puzzle retournée, je la regarde et je peux la mettre de côté définitivement, mais il y aura un trou. Pièce de puzzle retournée gris. Problème. Ok. Ce qui cherche à réunifier et équilibrer permet de guérir. Je reprends cette pièce du puzzle, si je l'avais posée, je la retourne, face colorée, et je la remboîte. Je viens de guérir une partie du puzzle. Entre les deux actions, il peut y avoir une phase de réflexion et d'analyse de la pièce, qui peut aider à comprendre le processus. La pièce emboîtée grise. Point. Comment ça? Qui peut aider à comprendre le processus de la pièce emboîtée grise, peut-être? En gros, la pièce emboîtée grise, c'est regarde, là, t'as une pièce grise. J'ose regarder mon puzzle, donc c'est l'introspection. Je cherche là où on a pointé du doigt, donc via les gens ou les messages. Je définis là où sont les pièces, leurs contours. Je délimite le problème, en gros. J'essaie de comprendre pourquoi elle est grise. Est-ce qu'elle est vraiment grise? En la détachant, je mets de côté mon déni et mon ego. J'accepte de m'en occuper. Si je la remboîte telle qu'elle, je mets le problème sous le tapis. Je dois comprendre comment peut être cette pièce, mais colorée. Ce n'est pas l'opposé de mon problème, cette pièce fait partie de moi. Je ne dois pas la jeter au feu ou récupérer celle de mon voisin. Je veux cette même pièce, mais colorée. La même forme qui s'emboîtera dans mon puzzle, mais colorée. Si je la mets de côté, je choisis de couper un lien, une connexion avec moi-même ou les autres. Lorsque j'ai compris / visualisé la pièce colorée, je réfléchis à comment la retourner. Donc, quelles actions je peux mettre en place? Je la retourne, donc je mets en place ces actions, puis je la remboîte. C'est-à-dire, je conscientise ce que je viens de faire. Je peux être fière de moi et contente, j'ai avancé, j'ai évolué, merci. Alors, bon, rapidement, l'idée, je me rappelle effectivement de cette métaphore, c'est comment évoluer. On part du principe que votre vie, votre lien d'âme, votre alignement avec votre âme, votre épanouissement, ce que vous voulez, votre bonheur même si vous voulez, c'est un puzzle. C'est un puzzle qui est complet, d'accord? Il est complet. Sauf que dans ce puzzle, il y a des parties qui sont colorées, donc c'est-à-dire le puzzle normal, ça veut dire les choses qui sont ok, et il y a des pièces de puzzle qui sont grises, donc elles sont retournées. Techniquement c'est pas possible, mais on s'en fout. Donc en fait, c'est celles qui ne sont pas colorées, elles sont juste grises, tu vois. Et il y a des zones comme ça, dans votre puzzle, qui sont grises, et des zones qui sont colorées. On pourrait dire que c'est comme les territoires dans une autre vidéo, mais mettons ça de côté. Et en fait, pour donner des exemples concrets, vos pièces colorées, ça peut être par exemple, j'aime le tennis, je fais du tennis, je kiffe le tennis, c'est trop bien, point. Tu vois, bravo, tu as découvert que tu aimais le tennis, tu l'as mis dans ta vie,
d'une manière ou d'une autre, et ça te rend heureux. Parfait. Les pièces grises, ça pourrait être la relation avec ma mère, la relation avec mon frère, ou mon père, ou que sais-je. C'est pas au beau fixe. Je rejette la faute sur n'importe qui, même moi-même, où je me culpabilise. Bref, il y a des émotions négatives, tu vois, des émotions chiantes négatives, ou alors le fameux déni ou le non, j'ai pas envie d'en parler. Ça, ce sont les pièces grises. Dès que vous vous plaignez d'un truc, globalement, pas parce que vous avez vos règles ou parce que vous passez une mauvaise journée, hein, mais je veux dire de manière générale, s'il y a un truc qui revient souvent et vous vous plaignez, c'est une pièce grise. Et en fait, l'idée, c'est de prendre cette pièce, donc déjà d'oser la prendre. Déjà parce qu'il y a souvent des gens qui vont passer à côté de votre puzzle et qui vont dire tiens c'est marrant cette pièce là, tu vois il la pointe du doigt, elle est grise. En gros c'est les gens qui vont dire par exemple, même si c'est de manière maladroite, oui bah règle tes problèmes avec ta mère aussi. Hein. What? Ou alors qu'ils vont te dire oui bon bah en même temps t'as vu comme t'es soumis aussi, ça lâche. Tu vois voilà faut réussir à faire la connexion avec les problèmes autres, par exemple familiaux, mais c'est l'idée, c'est des gens qui vont soit de manière adroite, sensible et douce, soit au contraire de manière violente et brutale, et sans même le savoir, vont pointer du doigt des pièces qui sont grises. Ce qui fait que ça va vous tilter, ça va vous rendre peut-être dépressif, triste, bref, ça va vous faire sortir des émotions dites négatives. Donc vous voyez, donc là on vous montre qu'il y a une pièce grise. Maintenant il faut réussir à l'accepter. Ça veut dire à mettre un peu l'ego de côté potentiellement, à dire ah putain ma pièce elle est... Ah oui, elle est grise, effectivement, il a raison, elle est grise là. Alors pas pour les raisons qu'elle y pensait, on s'en fout, mais par contre, effectivement, là j'ai une zone grise. Donc, quelque part, merci à lui. Ou à elle. Ensuite, c'est de réussir à se dire je vais m'occuper de ce problème, je vais l'analyser, je vais essayer de le comprendre, je vais essayer de faire des recherches via l'introspection, via un psychologue, via ChatGPT, via des stories sur Insta, j'en sais rien, via un tirage de cartes, ce que vous voulez. Via la lecture d'un bouquin sur le domaine, peu importe. Donc c'est-à-dire que vous allez détacher un petit peu cette pièce et comprendre comment elle fonctionne, comment sont ses contours, jusqu'où ça va. Est-ce que la zone grise s'arrête à cette pièce-là, ou est-ce qu'en fait il y a 3-4 pièces qui sont collées, qui sont grises aussi, et en fait le problème est bien plus large que ce que je pensais. Est-ce que je veux travailler sur ces 5-6 pièces directement, ou juste une pièce d'abord, tu vois, voilà. Donc ça c'est un petit peu ce choix, vous avez déjà commencé à mettre des actions en place quelque part. Ensuite, le but c'est de réussir à garder cette pièce en main, à ne pas l'oublier, et à trouver comment faire pour la retourner, et en fait la rendre colorée. Alors là, du coup, ben évidemment, c'est simple, ne pas la mettre sous le tapis, ben vous allez tout simplement, en gros, ne pas la poser sur le côté du bureau, ou ne pas la reposer telle qu'elle grise, donc ça veut dire ne pas mettre le problème sous le tapis, ne pas remettre le problème à demain, puis encore demain, et puis finalement ça finit par patienter 2-3 ans, tu vois. Et donc en cherchant, du coup, cette solution à ce problème, comme je dis, via, je sais pas, une encyclopédie, des bouquins, ChatGPT, des gens aussi, votre famille ou peu importe, en vous-même uniquement aussi, pourquoi pas. Vous allez peut-être essayer de comprendre où est-ce que je me situe, comment je suis, qui je suis, comment est-ce que j'en suis arrivée là, pourquoi est-ce que j'ai tel comportement, pourquoi est-ce que j'ai telle relation avec ce parent. Et à travailler sur vous-même, parce que vous pourriez dire, ma pièce du puzzle est grise, parce qu'en fait, la pièce du puzzle de ma mère, sur ce point-là, est grise aussi. Oui, mais tu vas pas aller sur le puzzle de ta mère, ou de ta grand-mère, ou de qui sais-je, ou de ton pote, pour prendre la pièce et la retourner. En fait, déjà, parce que ça ne marchera pas, t'auras l'impression de le faire, mais en fait, tu vas juste détruire l'autre personne, ou leur relation, en fait. Donc, non, si tu t'occupes de ton puzzle, du coup, tu t'occupes de ta vie, pas du puzzle des autres. Tu peux conseiller, tu peux pointer du doigt, mais tu peux pas techniquement prendre la pièce et la retourner. Sinon, ça veut dire que tu limites littéralement que tu lobotomises l'autre personne, ou que tu la manipules psychologiquement, tu vois. Ou que tu lui fais une hypnose probablement non voulue. Voilà. Et encore, parce qu'après, ça veut dire qu'il faut qu'elle arrive à remettre la pièce comme il faut, enfin bref, peu importe. Donc du coup, tu t'occupes de ta pièce, t'arrives à la retourner en comprenant à peu près où est la solution, en tout cas en faisant des efforts dans ce sens-là. Encore une fois, ChatGPT peut être une belle source d'inspiration, hein, n'hésitez pas à dire, voilà, je pense avoir tel et tel problème, comment est-ce que je peux faire par petite étape, par petite action, par petit exercice, pour réussir à guérir cette chose-là, tu vois. Voilà. Si t'as pas envie d'aller voir un psy, bah c'est pas grave, il y a des choses que tu peux faire par toi-même. Moi, c'est mon credo, en tout cas. Je sais que j'y arrive et que je peux le faire, et que ça marche. Mais après, voilà, à toi de voir si t'as envie ou pas. Faire pareil. Donc tu retournes ensuite la pièce. Donc comme je dis, c'est pas forcément l'opposé de ton problème. Hein. Enfin, des fois, la solution, elle est à côté. Des fois, c'est pas faire l'opposé de ton comportement actuel. Donc tu vois où se trouve cette solution-là, où se trouve ton équilibre à toi, qui n'est pas forcément le même que celui de la pièce du voisin qui va être coloré aussi, d'accord ? Ça sera pas la même forme.
Et ensuite, il faut la remboîter. Et oui, c'est pas fini. Et donc, pour la remboîter, c'est-à-dire qu'il faut réussir à l'accepter totalement et à l'intégrer dans ta vie. Donc, quand t'as trouvé la solution, quand t'as commencé à faire des efforts, bravo. Et en gros, ensuite vient un petit peu le fameux examen final, hein, les examens de l'univers, ce genre de choses. C'est que, par exemple, reprenons l'exemple de la relation avec la mère. T'as trouvé la solution, ou alors les exercices à faire. Tu les mets en place, nickel. Et ensuite, on va voir si t'as bien compris la leçon, du coup, hein, parce que le but, c'est que ça se passe dans la réalité aussi, et que t'arrives à passer le cap, tu vois. Donc, on va te mettre à nouveau face, par exemple, à ta mère, et voir comment tu vas réagir avec les mêmes schémas de base que tu as toujours vécu, en fait, avec les mêmes réflexions qu'elle va te dire, sur des choses. Comment tu vas réagir. Et le but, c'est pas d'être parfait, mais déjà de se dire, putain, j'ai réagi différemment, putain, je me rends compte de ça maintenant en live, et je ne suis plus en colère pour rien, ou alors je prends conscience de la montée de ma colère suite à ce genre de phrase, tu vois. Enfin, il y a tout un... En fait, tu vas décortiquer un petit peu ce qui va se passer, et bref. Ou alors tu vas juste discuter avec elle. Et ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez aussi faire ça si, par exemple, votre maman est décédée. Vous n'êtes pas obligé d'appeler un médium ou ce genre de choses, hein, loin de là. Vous pouvez le faire, par exemple, en écrivant une lettre que vous n'envoyez pas. Ça, on reprend un peu le thème de cet épisode. Mais vous pouvez écrire une lettre que vous n'allez pas envoyer, vous pouvez parler à voix haute, tout simplement. Qu'elle soit là ou pas, peu importe, que vous croyez ou non aux défunts, peu importe. Le fait de parler à voix haute, c'est ça qui va vous libérer, voilà. Donc ça peut déjà marcher. Pareil, si vous voulez absolument pas revoir votre mère et que vous êtes en mode mais vraiment pas en fait, je pense que j'ai guéri et j'ai pas forcément envie de la revoir, mais je me sens bien comme ça, tu vois. Vous allez probablement pas avoir l'opportunité de la revoir. Si on vous place cette opportunité devant vous, c'est que soit vous devez apprendre à dire je n'en veux pas, mon travail en fait c'est de dire non, je ne veux pas la voir, ou alors c'est que votre travail c'est de dire il va falloir que j'y aille et que entre guillemets j'affronte le truc. Donc que j'ose dire ce que je pense, comment je le ressentais, comment je me sentais, comment est-ce que je suis aujourd'hui, que je mette en place les nouveaux comportements que j'ai appris et qui me correspondent plus, etc. etc. Voilà. Bon, pour vous rassurer, j'ai pas écrit grand chose en vrai, hein. Je crois que c'est le seul texte d'écriture intuitive que j'ai écrit sur papier, enfin, à cette époque-là. Ouais, non, il y a ça aussi, hein. Mais ça, c'est plus de la réflexion, colère, peur, jalousie, désespoir. Vérité individuelle, vérité générale, JPEP. Énergie spirituelle, primitive. Putain, j'ai la flemme. Non, mais ça, je mettrai ça sur Notion un jour, hein. Ouais, je mettrai ça sur Notion un jour. Je pense que je prendrai des photos parce que c'est quand même marrant, parce qu'il y a quand même des petits dessins et des petits schémas que j'ai fait. Ouais. Ouais. Allez, sur ce, épisode terminé. Épisode décousu, mais fun à réaliser en tout cas. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Bonne semaine à tous.